Quel est le rôle et la place de l'État et de ses représentants dans une consultation telle que Quartier de demain? C'est la question sur laquelle nos invités vont nous éclairer autour de la table ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Ils sont deux. Bachir Bakti, bonjour. Vous êtes préfet délégué à l'égalité des chances en Gironde. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Benoît Kaplan, bonjour également. Vous êtes également préfet délégué à l'égalité des chances, mais en Seine-et-Marne. Merci de votre présence. Alors déjà, je vais vous demander à l'un et l'autre peut-être de m'expliquer, c'est quoi un préfet délégué à l'égalité des chances? Ça recouvre quoi ces missions? Oui. Benoît Kaplan. Débute. Allez-y. Pour faire les choses rapidement, c'est le préfet délégué qui, aux côtés du préfet de département, chapeaute l'ensemble des politiques sociales de l'État qui vont de la construction du logement social à l'aménagement des quartiers, en passant par la politique sociale du logement, un grand morceau politique de la ville, lutte contre les discriminations et promotion de l'ensemble des dispositifs sociaux et de cohésion sociale. Alors justement, on est en plein dedans avec cette consultation Quartier de demain. Je vous retourne du coup la question inaugurale. Quel rôle l'État et ses représentants jouent dans une consultation comme Quartier de demain, Bachir Bakti? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors évidemment, le préfet délégué pour l'égalité des chances, quand il est installé dans un département, au cœur du réacteur, il y a la politique de la ville. Et dans la politique de la ville, il y a tout le travail que l'on fait avec les associations, les collectivités, et le travail qu'on fait avec les bailleurs. Et donc, on a quand même beaucoup de mobilisation autour de la rénovation urbaine, avec les projets qui sont dans le cadre de l'ANRU et les projets qui sont dans le cadre de programmes de rénovation urbaine hors ANRU. Et donc, s'intéresser au logement, s'intéresser à la réhabilitation, s'intéresser aux projets urbains, ça fait partie de notre métier tous les jours. Et dans le cadre plus précisément d'une consultation comme Quartier de demain, quelle forme elle prend la participation justement d'acteurs de l'État comme les préfets délégués à l'égalité des chances? Il participe, le représentant ou la représentante de l'État, il ou elle participe à l'impulsion. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour détecter des trends, des projets porteurs comme Quartier de demain. Et comme je l'expliquais un peu avant sur la scène, on avait en tête que le quartier des Templiers, précisément à Coulommiers, était un quartier en politique de la ville qui méritait un regard soutenu. Et donc on est là pour éveiller les acteurs et on est allé voir la ville qui travaillait déjà sur son quartier en disant là, il y a un projet, il y a une idée à pas manquer. Et donc ça, c'est le premier moment. Le deuxième moment, c'est évidemment d'accompagner tout le temps, à toutes les phases du projet, pour éclairer les élus, les grands acteurs du projet, les habitants. Et puis ensuite, maintenant que le choix est fait, ça va être d'accompagner la mise en place, la mise en œuvre, la construction. Et je dirais, voilà, le plus gros de l'effort commence maintenant. Bachir Bakti, sur Pessac, ça a été, j'imagine, un peu les mêmes impulsions qu'il a fallu donner au projet? Oui, je crois que je vois la place de l'État au moins autour de trois facteurs. Le premier facteur, c'est que on ne travaille pas seul d'ailleurs, en tant que préfet délégué pour l'égalité des chances. On a un certain nombre de services de l'État autour de nous, services de l'architecture, services du urbanisme, qui sont des services experts et qui nous aident aussi à faire avancer la conduite du projet et qui sont aussi en expertise, en lien avec les élus, avec les bailleurs. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et on est attendu aussi en termes de conseils et d'orientation sur ces sujets-là, sur ces sujets d'expertise. Le deuxième sujet, c'est que vous êtes préfet délégué à l'égalité des chances, vous avez une équipe aussi autour qui travaille sur un certain nombre de politiques, de thématiques, qui sont des thématiques autour de la sécurité, de la tranquillité, mais aussi des thématiques autour de la précarité thermique, autour des associations, etc. Et donc, nous sommes attendus aussi en tant que coordinateurs. On agrège un peu toutes ces thématiques parce qu'on est au centre de ces thématiques et donc on a besoin des élus, les élus ont besoin de nous, on a besoin de nos services, les élus ont besoin de nos services et c'est en cela qu'on est attendu et qu'on essaie de jouer le rôle le plus important parce que nous sommes en fin de compte les garants de cette promesse républicaine aussi.
Il y a une part très intéressante dans Quartier de demain qui est la part d'horizontalité dans les discussions. C'est-à-dire qu'avec les commissions de dialogue, on a vu mélanger les représentants de l'État, les habitants, les élus, les experts, etc. etc. Comment est-ce qu'on gère justement cette part d'horizontalité dans la prise de décision et dans les discussions ? Déjà, on veille à ce que toutes les parties intéressées au projet soient présentes et soient en position de bien prendre la parole. En même temps, moi je considère que sur Coulommiers ça a été quand même relativement facile parce qu'il y avait déjà une culture politique de la ville de concertation. Alors il faut veiller qu'elle se mette bien en place, mais on avait déjà, je dirais, les condiments pour que la recette prenne. Et ensuite, eh bien, il faut laisser faire le dialogue. Il faut pas l'étouffer parce qu'évidemment quand l'État est présent, parfois on peut penser que avec notre regard, notre technicité de nos différents services, mais non, le but du jeu, c'est effectivement exactement ce que vous avez dit, assurer cette horizontalité qui permet de construire la richesse du projet. Mais ça n'a pas été tellement difficile parce que même si ça a été rapide, les gens ont vu sur le terrain les différents acteurs être présents, les architectes ont pu rencontrer les habitants, la collectivité, les responsables aussi du groupe scolaire, parce que nous on est sur un sujet école et enfance. Mais vraiment c'est de réussir à coaliser tout le monde et je pense qu'on y est vraiment raisonnablement parvenu. Bachar Bakti, sur Pessac, est-ce que là aussi la question de l'horizontalité elle a été gérée dans la douceur, comme disait Benoît Caplan ? Oui, évidemment, je reprends ce que disait mon collègue, et il a tout à fait raison. Le premier point, c'est que c'est un quartier prioritaire de la ville dans lequel il y a aussi un dialogue qui existe, qui préexistait. Et donc un dialogue entre les services des élus, l'équipe municipale, un dialogue avec les associations, un dialogue avec les citoyens et les conseils citoyens. Donc il y a un dialogue qui préexiste et qui a permis aussi, dans son accélération, de pouvoir travailler sur cette horizontalité. Mais il y a aussi, et ça me paraît aussi très important, des thématiques aujourd'hui qui rassemblent un peu plus. Et parmi ces thématiques, c'est là où on joue un rôle important, c'est qu'au-delà du projet architectural, et les cabinets d'architecture l'ont bien perçu, il y avait une demande aussi, au travers d'un certain nombre d'évolutions sociétales. Je vous donne quelques exemples. La précarité thermique, été, hiver. Le vieillissement de la population aussi, dont on doit tenir compte. Les mobilités, la tranquillité, la gestion des espaces autour. Et tout ça, ce sont des thématiques qui portent de plus en plus et qui permettent de mettre autour de la table toutes les associations, toutes les forces qui permettent de faire avancer ces projets et donc qui contribuent à cette horizontalité dont vous nous parlez. Est-ce que vous diriez que, quelque part, le rôle de l'État était aussi d'être une sorte de tour de contrôle dans cette discussion, c'est-à-dire de pouvoir flécher les bons sujets au bon moment et mettre les bons acteurs autour de la table au bon moment ? Alors, quitte à faire une métaphore, je préférerais la métaphore ferroviaire. Plutôt que l'avion. Voilà, c'est de plus tour écolo. de contrôle, de cette notion de surveillance, c'est plutôt d'aiguillage et que les trains arrivent à l'heure. Voilà. Il y a cette locomotive du projet, il faut veiller à bien raccrocher les wagons et il faut bien veiller à ce que ça arrive en gare, ni trop tôt, ni trop tard. Mais voilà, on est tous embarqués dans le même train et tirés par la même locomotive de Quartier de demain. Vous êtes très fort pour les métaphores, Benoît Caplan. Quels enseignements vous diriez l'un et l'autre que ce type de consultation comme Quartier de demain peut nous apporter pour d'autres secteurs de notre vie publique et démocratique à l'avenir ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette expérience ? Il y a d'abord un projet collectif, c'est d'abord et avant tout un projet collectif, un projet social, comme je vous l'ai dit, qui aborde un certain nombre de thématiques qui sont au centre de
préoccupation. Nous sommes tous tendus sur un certain nombre de sujets. La tranquillité, je vais répéter, la sécurité, la thématique autour de la transition écologique, la thématique autour du vieillissement de la population. Ce sont des sujets importants dont on doit prendre à bras le corps aujourd'hui pour anticiper une vingtaine d'années. Donc tout le monde l'a compris, tout le monde s'est mis autour de la table. Je crois que, pour revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure, tour de contrôle ou pas tour de contrôle, je pense qu'on attend l'État, c'est d'être le garant, le garant du fait que tout le monde se mette autour de la table et tout le monde soit en construction. Benoît Caplan. Moi, je pense que c'est vraiment de veiller à ce que, on l'a un peu dit, que l'ensemble des acteurs qui sont concernés puissent nourrir le projet. Alors, on est sur des projets qui sont un petit peu différents. C'est-à-dire que là, à Coulommiers, on est sur la construction d'un équipement public, alors que, et j'en suis d'autres en Seine-et-Marne, très souvent sur l'ANRU, on est dans une relation avec un lieu d'habitation, avec du logement, et donc avec des locataires ou des habitants, en tout cas. Là, on est dans un espace qui est différent, parce qu'on a l'échelle de la municipalité, les parents d'élèves, les professeurs des écoles, mais aussi ce qui est autour, la question du commerce, la question des circulations. Et notre sujet, en fait, c'est vraiment de faire en sorte qu'autour d'un équipement public, on reconstruit la cohérence du quartier. Et pour ça, il faut entendre toutes les voix et vérifier qu'elles ont justement bien été entendues. Et c'est des outils, des manières de faire que vous pensez qu'on peut dupliquer dans d'autres secteurs, d'autres aspects de la vie publique Je pense que Quartier de demain la pousse au maximum. Ça, c'est un des points importants. En même temps, Quartier de demain s'inscrit dans ce qu'on connaît déjà dans notre culture de rénovation urbaine, mais aussi d'action cœur de ville, de petites villes de demain, où on met en avant le dialogue. Et c'est vrai que nous avons collectivement, enfin je dirais nous, l'État, mais aussi les collectivités, les acteurs de la société civile, maintenant, notamment autour de ces outils qui sont, comme le disait mon collègue, aussi au cœur de la politique de la ville, un certain savoir-faire. À Coulommiers, ça faisait longtemps qu'on voulait enfourcher les sujets de rénovation urbaine, et Quartier de demain est venu nous tendre une perche qu'on a saisie. Le président de la République l'a dit tout à l'heure dans son message, une nouvelle phase démarre, peut-être la plus complexe. Quel sera justement le rôle des différents acteurs, notamment de l'État, dans cette deuxième phase ? Comment vous l'appréhendez, cette deuxième partie qui va être très importante aussi ? Cher Bakhti. Oui, le président de la République l'a dit tout à l'heure, ce sont des projets qui sont des projets démonstrateurs. Et donc, ils ont donc vocation à infuser dans le monde professionnel, dans le monde associatif, dans le monde des projets et des quartiers prioritaires de la ville. L'accompagnement, évidemment, on est en phase aujourd'hui d'esquisse. Des projets fabuleux ont été présentés, donc on est en phase d'esquisse. Les projets ont vocation à s'adapter, à évoluer, avant d'arriver en phase programmatique. Et là, aujourd'hui, les maîtres d'œuvre devront être désignés. Il y a des commissions d'appel d'offres qui ont été lancées. Donc, le travail commence aujourd'hui pour préciser ce qui va être fait. Et je crois que l'État est là aussi en capacité, avec son expertise, d'accompagner ces projets sur des sujets urbanistiques, des sujets sociaux, sur des sujets de capacité à faire avancer aussi un peu plus rapidement, parce que en prenant en fait ces sujets, ces dossiers, parce qu'effectivement on est en mode projet, et en étant en mode projet, on fait avancer plus rapidement aussi les projets, parce qu'on mobilise aussi nos services de l'État sur ce projet. Benoît Caplan. Moi je vois trois termes: adapter, donc préciser et sécuriser. C'est-à-dire que, comme mon collègue l'a dit, maintenant, ça y est, on a choisi l'équipe et le projet, mais ce projet, il va falloir
à la fois des adaptations relativement aux enjeux du quartier, à la fin de la définition de l'équipement et aussi aux moyens qu'on peut y mettre. Et ça, c'est un des points importants. Et donc, nous, on va être là pour aiguillonner justement les précisions du projet aussi dans le temps. C'est-à-dire comment vont s'enchaîner les différentes phases, les différents modes de consultation et effectivement après le commencement des travaux. Et notre rôle aussi, c'est de réunir l'ensemble des financeurs possibles, qui est une condition de sécurisation du projet. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir à ce micro pour partager un petit peu de cette expérience extraordinaire que sont les quartiers de demain. Et puis merci à la Cité de l'Architecture de nous accueillir dans ses murs. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est tout bon. Merci.